La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 324. Moi, c'est Stéphane. 324, moi, c'est Stéphane, tu viens de dire. Moi, c'est Stéphane. Ouais. Je sais plus ce que je dis. On le refait. Moi, c'est Pascal. On le refait. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 324. Moi, c'est Patrice. 324, et moi, c'est Stéphane. Eh oui. Évidemment. C'est Stéphane. Évidemment, dire un slogan de pub. C'est évident. C'est Stéphane. Évidemment. Monsieur Stéphane, Oui. bon, comme promis la semaine dernière, nous allons boire la Black Ops de chez Brooklyn. Oui. Alors, est-ce qu'on a besoin de présenter la brasserie Brooklyn? Succinctement, sinon référez-vous à l'épisode de numéro... Oui, voilà, un de nos premiers épisodes. Voilà. Mais tout le monde connaît Brooklyn en Europe, Il vaut mieux. parce que vous en avez plein. Alors, Oui. vous en avez plein chez vous en Europe, mais est-ce que vous avez celle-là? Et ma question du jour. Parce qu'il semblerait que les années pleines, mais on n'a pas les mêmes. C'est un peu un truc... Oui. Oui, parce qu'en France, il y a les IPA, on retrouve partout, Ouais. au Super U, dans les villages et tout ça. Mais est-ce que vous avez celle-là? Mettez-nous ça en commentaire. Voilà. Au passage, merci de vous abonner. On commence à grimper dans les abonnements. Merci, merci. Bon, on n'a pas encore la plaque, mais bon, bientôt. Bientôt. Continuez à vous abonner et abonner ta mère, abonne ta mère, abonne ton père, Abonne ta mère. abonne ton père. À défaut d'avoir un cheveu sur la langue, j'avais un cheveu sur l'œil. C'est assez désagréable. Ah, c'est pas mal. Maquilleuse, s'il vous plaît, Monique. Dis non, Monique, elle fait rien souvent. Elle fait Qu'est-ce qu'elle rien. faut rien. Il va falloir commencer un petit peu à serrer la vis, moi, je Un trouve. petit peu, ouais. Bon, donc, nous avons la Black Ops de chez Brooklyn. Oui. C'est une Barrel Age Stout. C'est un stout vieilli en fût. Alors, je vais vous expliquer tout ça. C'est donc de la brasserie Brooklyn, bien entendu. Black Ops, sais-tu quel est le référent? Qu'est-ce que c'est que les Black Ops? Je ne vois pas le référent. Les Black Ops, qu'est-ce que c'est les Black Ops? Je ne sais pas. Alors, Black Ops, ce sont des unités spéciales, des actions un petit peu cachées, que ce soit D'accord. le côté militaire ou bien le côté politique, des choses, un petit peu des actions en sous-marin D'accord. et qui en général sont pas vraiment légales. Comme nos renseignements généraux à un moment donné. Oui, et puis des gens, Ou le voyez, sac à un moment donné. des gens qui ont des accidents, comme c'est dommage, Non. ou tu vois, qui tombent d'un immeuble, Ouais, comme ouais. c'est Des dommage. forces spéciales. Voilà. Des forces Et spéciales. donc, on ne peut pas te dire si ça existe, si c'est réellement arrivé, on ne sait pas. Voilà. Vous allez comprendre avec la littérature de cette bière. Je vais vous montrer, si vous avez l'image, je vais vous montrer la canette que je trouve d'un classicisme absolument Oui, redoutable. fait référence à ce côté un petit peu incognito. Bah, c'est ça. Voilà, on passe. On ne peut pas trop en parler, quoi. Voilà. Bah, nous, on va en parler. Non, on va pas en parler. On a les dossiers. On Alors, va pas avoir des problèmes. voilà, Dixit Brooklyn Brewery. Mhm. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer son existence. Ils sont joueurs. Mhm. Cependant, si elle existait, ce serait un stout robuste concocté par l'équipe de brassage de Brooklyn sous le couvert du secret et caché de tous au sein de la brasserie. Oh lolo. Ouais, c'est un petit peu caché, oui. C'est la littérature là qui nous fait. Ah oui. On dit que cette cuvée de Black Ops est vieillie pendant plusieurs mois dans des fûts de Bourbon Four Roses Small Batch. Ça m'en surprend. Oui, alors voilà. Alors je vais vous dire ça, et voilà. J'ai eu la même réaction que toi quand je les ai vus. Et puis je ne sais pas pourquoi, il m'a pris l'idée de les acheter. J'avais une envie de stout, j'imagine, au moment où en fait, je suis allé dans le magasin, je les ai vus, et j'ai fait comme toi, j'ai dit, stout vieilli en fût de Bourbon, en général c'est sirupeux, c'est trop Bourbon, et j'ai pris autre chose, je suis parti. Et puis, cette idée a fait du chemin dans ma tête, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de la goûter. J'ai envie de la goûter. Parce que Brooklyn, c'est quand même une brasserie d'exception. Donc, je me disais, ils vont pas nous faire un truc imbuvable. Espérons. Ouais. Et donc, j'en ai acheté. D'accord. Et j'en ai bu. Ah, bon, voilà. Oui, j'ai déjà goûté. Bon. Et toi, tu n'as pas goûté encore. Moi, je ne l'ai pas goûté. Donc, toi, tu as la réaction épidermique que j'ai eue également. C'est, aïe, en général, ce style, c'est un peu too much. J'ai Four Roses, tu sais, c'est le truc. Oula. Mais alors, c'est Four Roses Small Batch. Oh, excusez-moi. C'est-à-dire, c'est le Four Roses, voyez-vous. Voilà. Quand même. C'est une telle bière combinerait des distilles, non pas contiendrait, de grandes notes de chocolat et de café avec une riche base boisée au goût de vanille. Black Ops existe-t-il? Nous ne pouvons pas le dire, mais nous pensons que vous l'adorerez.
D'accord. Alors, pour sa fiche signalétique, elle fait 12 degrés, 12,4. Oui, ça fait un petit vin, quand même. Un petit vin de chez nous. Et voilà. Voilà, tranquille. Elle est donc produite en quantité limitée. Les houblons sont Goldings et Sorachi Ace, que je ne connaissais pas, le Sorachi Ace. Ah, non plus. Golding, bon, Oui, ça se voit. Oui. Ça se voit souvent, mais Sorachi Ace, non. Alors, les notes sont notes chocolat. Oui. Également, notes de chêne avec des notes de vanille dans le chêne. Oui. Voilà. Ça paraît assez logique. Oui. Voilà ce qui va se passer dans nos papilles, monsieur Stéphane. Vous êtes D'accord. prêts? Ben oui, bien sûr. Et vous, chez vous, est-ce que vous êtes prêts? Four Roses. Small batch, monsieur, attention. Ouais, attention. Attention. Quantité. Excusez-nous. Tu sais, c'est le bourbon, mais quand ils font le small batch, c'est plus cher, c'est un peu plus raffiné, tu comprends? Bien sûr. Tu comprends? C'est petite production. Voilà. Je dirais qu'il y a des notes de ré. Oui. Ré dièse. Alors, je fais attention parce que si ça tombe sur la moquette, c'est mauvais, quoi. Oui. C'est mauvaise nouvelle, mauvaise pioche. Ouais. Ou alors, il faut que tu tapisses l'intégralité de ta moquette de la même couleur. Voilà. Ouais. Alors, voyons. Vous en avez un peu plus que moi. Je vais vous en prendre parce que je sais que vous n'allez pas le finir. Je vous connais, vous. Voyez-vous? Oh, je finirai bien, quand même. Mmh. Ouais, non, en fait, on a la même quantité. Tu crois? Ouais, tu as plus de mousse, toi, voilà, c'est tout. Voyons. Regardez chez vous. Ouais. Voilà. D'accord. Là, tu Moi, pousses. je sais que tu le finiras pas. T'en prends un peu, voilà. Non, mais je te connais. Alcoolique. Après 324 épisodes, Alcoolique. je vous connais, monsieur. Je sais que la moitié va rester dans le verre à la fin de l'émission. Vous allez voir. Non, mais vous allez voir. Je fais ma prédiction de Madame Irma. Bon, tout ça, oui. Il y a aussi un goût de pain, P-A-I-N. Ah oui? Que j'ai pu. Mais bon, tout le reste, oui, effectivement. Un nez d'alcool, mais assez noble. Oui, bah oui. Chocolat, café, vanille, chêne, enfin. Une très belle mousse mocha. Voilà, tout ça t'arrive d'entrée de manière assez prévisible. Ouais. Chocolat, cacao. Oui, bien sûr. Poudre de cacao. Oui, complètement. On est, ça a l'air, oui, ça vraiment. Ah bah c'est Bourbon, on est. Ça a l'air très réussi. C'est Bourbon, vanille, chocolat, cacao. Ouais. On a ça au nez. Ça fait un peu, tu sais, Complètement. comment ça s'appelle? Les truffes en chocolat de Noël. Si tu mangeais ça avec un bourbon, avec des rasettes de bourbon. Ça fait un peu ça. Ouais. Tu sais, parce que les truffes de Noël, il y a du cacao autour. Oui, bien sûr. Oui, donc ça fait sûr. ça, un peu vanillé, cacao, avec du bourbon. Écoute. Alors, je vous en dis pas plus, mais bon, vous avez compris que si je l'ai amenée dans l'émission, c'est qu'elle n'est pas dégoûtante. Non, c'est un nez. Bon, ce qui est amusant avec ce style-là, c'est que c'est assez prévisible malgré tout, mais. Oui, et on en a vu beaucoup. Et certaines, on a trouvé pas mal, et certaines, bah moi, j'ai déjà dit X fois, mais certaines, je ne peux même pas les finir. Les KBS, par exemple. C'est trop pâteux. Le Kentucky Bourbon Stout, oui, c'est ça, de Founders. Je ne peux pas les finir. Et pourtant, c'est du 12 onces, c'est du 33 centilitres. Je n'arrive jamais à les finir parce que c'est sirupeux en diable. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une espèce d'intuition qu'elle n'allait pas être sirupeuse. Fruits cuits également. Oui. Fruits cuits. Bah oui, ça fait partie du style, ouais. Ce qui fait d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait une affiliation avec les porteurs. Oui, bien sûr. Mais bon, beaucoup plus alcoolisé. Ah bah un petit peu, oui. 12 degrés 4. Quand même. On y va? Oui, monsieur. Passage joyeux Noël. C'est mis mon joli pull de Noël. Oui, quand même. Oula. Hein? N'est-ce pas? Réglissé aussi. Oui. Ah oui. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà, j'attendais que tu l'aies goûté. Il y a une amertume réglissée qui fait qu'elle n'est pas pâteuse ni sirupeuse. Non, et que c'est un plaisir incroyable. Ouais. Ah oui, réglissé. C'est l'amertume, c'est la touche qui fait que on continue à en boire. Et que ce n'est pas sirupeux à aucun moment. Et l'entrée en bouche, mais carrément quand la langue touche le produit, c'est le côté citrique qu'on retrouve dans certains cafés, dans la plupart des cafés normalement. Et qui aussi participe au fait qu'elle n'est pas sirupeuse. Et qu'on continue à la boire et qu'une gorgée en appelle une autre.
Je trouve qu'elle est réussie. L'amertume, évidemment, se dépose sur les deux côtés de la langue, là, au fond de la bouche. Elle fait saliver en plus. Oui. Ah oui. Ça, c'est le genre de bière que j'aimerais faire goûter aux amateurs de vin. Tu vois, moi, j'ai quelques copains qui sont amateurs de vin. Et de leur faire goûter ça, oui, véritablement. Ou alors, tu vois, aussi aux amateurs de cigares. Parce que je vois très bien, je sais que les amateurs les fumeurs de cigares aiment parfois accompagner ça, tu sais, d'un alcool. Et ça, je pense que ça pourrait être pas mal, quoi. Il faut accorder les deux, quoi. Il y a un côté un peu fumé dedans, ouais, c'est vrai. Ouais, il faut pouvoir accorder les deux. Moi, je l'adore. Je suivais un gars sur YouTube, un Français, qui parlait des cigares. Il n'a plus rien mis en ligne. Alors, j'espère qu'il tu en parlais l'autre jour de lui. Ouais. Il n'a plus rien mis en ligne depuis peut-être des années. Mais je trouve que c'était très intéressant parce qu'il y avait des dégustations qu'on retrouve, tu sais, des arômes qu'on retrouve dans la bière, dans le vin. Bon, c'était très intéressant. Et puis, bon, c'est évolutif également, le cigare. Donc, voilà. Pour revenir à nos moutons, je vais l'annoncer tout de suite. Je crois que c'est à ce jour mon stout vieilli en fût de Bourbon préféré. C'est le meilleur que j'ai jamais bu. C'est très réussi parce qu'ils ont quand même une certaine dimension. Enfin, j'ai du mal encore à les classer craft. C'est bizarre. Tu parce que, si, quand même. Oui, bien sûr, mais ils sont, comment te dire, au niveau des productions, c'est quand même oui, il y a du volume. Ouais. C'est quand même il y a du volume. Puis, je suis resté sur des trucs peut-être qui n'étaient pas terribles, comme leur bière sans alcool. Je crois que j'avais essayé une fois. Ah ouais, non, mais là, tu fais exprès. Non, en fait, non, je me rappelle maintenant que la dernière que j'ai bu de chez eux, c'était la Brown Ale, qui est en tout point comparable à la Turbo Dog que nous avons ici, qui est très réussie aussi, et qu'ils ont au supermarché. Mais dans ce cas-là, il y en a une qui est vraiment c'est vraiment le même type de bière. Il y a une dont c'est à peu près le même prix, je crois. Mais il y en a une qui est vraiment disponible, l'autre qui l'est moins. Donc, je vais plutôt vers celle qui est disponible. Mais c'est vrai qu'on avait goûté, maintenant tu me l'as rappelé, on a goûté leur bière sans alcool. Ouais, ça m'avait laissé un mauvais souvenir. C'est bizarre. Hein. On l'avait acheté chez 504, je crois. Endroit qui a fermé depuis. Est-ce que tu savais ça? Ouais. C'était à Nouvelle-Orléans. C'est dommage, parce que c'était une station-service. Non, c'était une ancienne banque. Une ancienne banque, voilà. C'était dans un local d'une banque. C'était lunaire, ça. Mais c'était bourré à craquer de bière craft. Ouais. Et il y avait des trucs assez pointus, quoi. Des trucs italiens contre nulle part. Trucs italiens, belges, allemands. Et puis des trucs locaux, des trucs américains craft qu'on trouvait pas dans les autres magasins de la Nouvelle-Orléans. Enfin, c'était pointu, vraiment. Et puis ça a fermé. Malheureusement. Bon, je crois que c'était dans un quartier pas très bien affamé quand même. Ouais. Bon, il fallait, pour sortir de là, tu disais, bon, je vais sortir du quartier quand même. Je vais pas rester là. Mais l'endroit lui-même était très sympa. Moi, il y avait un truc que j'avais adoré chez eux. C'était un petit peu, tu sais, dans le concept des librairies gratuites, là. Tu sais, où tu amènes un livre, tu prends un livre, et ben là, c'était ça pour les verres de bière. Oui, c'est vrai. Tu amenais un verre et tu prenais un verre. Alors, il y avait des verres Orval, il y avait des verres, il y avait des trucs complètement rocambolesques. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est-à-dire que tu amènes un verre et puis tu choisis. Il y avait des trucs d'abbaye, des trucs de fou. Tu pouvais jouer au billard aussi. C'était une espèce d'endroit. Il y avait des bières pression. Oui, ouais. C'était génial. Et ça a fermé. C'est dommage. Ouais. J'imagine que, chers Zito, vous connaissez vous aussi des endroits craft qui ont fermé parce que bon, il y a eu une espèce de boom, comment dirais-je, c'est comme une bulle, et puis tout d'un coup, la bulle éclate, et puis il y a des gens qui doivent mettre les clés sous la porte. J'imagine que vous connaissez des brasseries qui ont fermé. Nous, on en connaît plein. Ici, des brasseries qui ont fermé. Enfin, voilà. Ça, je trouve ça exceptionnel. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment très réussi, effectivement. Alors, ce n'est pas mon style préféré de bière, on ne va pas se mentir. Est-ce que j'achèterais ça? Non. Moi, oui. Ou alors peut-être si, mais pour me le réserver, quand on a des journées pluvieuses et froides en hiver. Comme aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau, mais il fait froid. Oui, il fait froid, mais ça va. Moi, du moment que c'est sec, je m'en fous. Quand c'est humide. Hier, c'était nul. Mais alors, je ne sais pas. Il
faut vraiment des occasions un peu particulières comme ça. Mais sinon, je ne vais pas vers ce type de bière. Alors, attention, c'est quand même une canette de 16 onces à 12 degrés 4. Ouais. Donc, bon, bah, vous prévoyez de ne pas aller oui. nulle part après, quoi. Le prix est doux également ou Je m'en souviens plus. Bah, Non, je crois que c'est pas donné quand même. C'est pas donné. Ouais, je crois, ouais. Je crois qu'elle est un peu chère. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que vraiment, ça le vaut. Moi, je vais être dithyrambique et mettre un 18,5. Parce que je trouve ça magnifique et réussi. Parce que, bah voilà, on va pas se répéter, mais c'est un style qui est quand même casse-gueule et que souvent, je trouve un peu difficile à boire. Ce que je n'aime pas dans c'est pas le style que je n'aime pas, bien évidemment, c'est qu'on assiste à un surnotage de ce genre de bière et un sous-notage des lagers, par exemple, tu vois. Et parce que, si tu vas sur certains sites, la Rate Your Beer, par exemple, eux, c'est vraiment ce qu'ils adorent. Ils adorent les trucs comme ça. Les quads aussi, les quads. Voilà, les quads. Les trucs qui en envoient, quoi, les trucs qui ont un fort degré d'alcool. Oui, tu sais que tu n'es pas en train de boire une bière industrielle. Oui, d'accord, mais bon. Le côté croisement entre un bourbon et une bière, à un moment donné, tu t'attends à ce qu'il y ait un goût de bourbon. Tu vois, c'est un peu ce qui me gêne dans la démarche. Donc, je suis jamais... tu sais, quand on va parfois dans des brasseries et qu'ils sont tout fiers de t'amener quelque chose comme ça, tu vois. Je suis un petit peu taquin, je suis du genre, j'aimerais bien goûter votre lager. Voilà, souvent leur porte-drapeau, enfin voilà, les choses comme ça. En parlant de ça... c'est quoi? C'est Gnarly Barley, oui, c'est ça, qui viennent de ressortir la Tmave Pivot. Ah oui. En canette. Oh, ça me la faut. Ça. En canette. Alors, il faut aller sur place. Je crois qu'il faut aller sur place, malheureusement. Oh, ça, c'est merveilleux. Et ils sont en train de ressortir la Radical Rye. Oh, oui. Adoré ça. Ah oui. Adoré. Ils la ressortent une fois comme ça de temps en temps. Ah, c'était vieux style. J'adore. C'est une Rye IPA, c'est une IPA de seigle. Qu'on avait, on l'avait goûté dans l'émission, si vous vous en souvenez. Ils ont arrêté de la faire. Ouais, donc là, il la ressort. Donc celle-là, on va la retrouver en supermarché, enfin en tout cas à Canada, j'imagine. Ouais. Ah non, il la ressort une fois. Oh là là, ouais, ils font un brassage. Vous vous approchez de votre micro, monsieur Stéphane. Je ne sais pas, j'hésite. Vous faites un petit peu votre danseuse aujourd'hui. Et voilà. Approchez-vous un petit peu, on va entendre votre voix. Ma voix suave. Donc oui, Radical Rye, mais un brassin, voilà, comme ça, pour te faire aller à la brasserie. Quoi. Voilà. C'est salifère. Donc oui, donc tu disais ça, en général, c'est gros pieds et oui, voilà, il y a ça en met plein la vue. Voilà, il y a ce côté-là qui me déplaît. Mais donc, j'ai jamais été un gros fan du style, non pas par le goût, mais presque la façon dont c'est fait. Tu sais, quand tu mets plein de bonnes choses ensemble, normalement, ça doit être bon. Tu vois, pas forcément. Oui, je sais. Ouais. Mais voilà, il y a un c'est peu... comme en musique. Voilà, oui, c'est un peu comme mettre des super musiciens ensemble. Voilà. Ils vont pas bien jouer ensemble. Ce qui est vrai, ouais. Ou la cuisine traditionnelle, c'est parfois, oui, on rajoutera un peu de beurre. Oui, c'est assez bon. Mais bon, allez, de la crème, allez. Oui, bon, voilà. Donc, c'est un peu ce côté-là, tu vois, ce côté gros pied, comme tu l'as si bien dit, qui parfois m'effraie. Donc j'achète vraiment non, je sais même pas la dernière fois. C'est pas un style que tu achètes. Non, pour les chroniquer, oui, tu vois, mais c'est souvent toi qui les amènes d'abord. Mais un achat personnel de ce type de bière, je ne sais pas, je remonte à 10 ans en arrière. Moi, il y a 3-4 ans, je vois même pas. Quoi. Il y a 3-4 ans, j'en ai essayé plusieurs. Je sais pas pourquoi, et ça m'a pris une lubie comme ça d'en essayer plusieurs, et j'ai remarqué que la plupart, je ne les finissais pas. Ouais. Donc j'ai un peu laissé ce style. Jusqu'au jour où j'ai vu ça, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce d'intuition que celle-là allait être bonne. Je ne sais pas pourquoi. C'est simplement Brooklyn, parce que Brooklyn, voilà, c'est quand même pas, c'est pas n'importe quoi. Et je ne sais pas pourquoi, subliminalement, cette bière m'a dit, hey. Je pense que quand il fait froid comme ça, j'ai plutôt tendance à vouloir boire des saisons du pont, tu vois, des choses comme ça. Que j'ai bu à la pression en Belgique et j'ai presque préféré la bouteille en définitive. Alors que j'ai bu la pression, tu vois, Tiens. Ouais, ça m'attendait à quelque chose de renversant, tu vois. Non. Bon. Parce qu'en bouteille, elle est refermentée. Ouais. Donc, je sais pas. Ouais. Non, j'ai aimé, tu vois, mais je m'attendais à quelque chose de meilleur qu'en bouteille. Voilà, c'était voilà que je. Non, c'est différent. Voilà.
j'allais vivre un instant mémorable. Non, je n'ai pas vécu un instant mémorable. En revanche, la Duvel à pression, c'est excellent. C'est très rare, ouais. Mais c'est excellent. Et celle que j'aimais beaucoup, bon, j'avais trouvé déjà mes habitudes, c'était la Cimée, là, tu vois. La Cimée. Cimée, ouais. C'est la chimée pour les gens qui zozotent. Voilà, qui zozotent. C'est un... Donc... c'est Mike Tyson, il boit de la Cimée. Qui m'avait laissé un souvenir en Déléville il y a des années. Et là, j'avais trouvé un bar sympa où je pouvais la boire en terrasse, tranquille. Enfin, c'était bien. Ça, j'ai aimé. J'ai aimé cette expérience-là. Vous avez aimé cette expérience, mais cette expérience-ci, aujourd'hui, vous n'avez toujours pas wawaronisé. Je vais pas aller très haut. Go! Comment? Je vais maintenir en 16. Je vous avais dit qu'il n'allait pas la finir. Mais je le connais par cœur. Hein. Je le finirai. Oui, c'est ça, oui. Il faut finir. Allez, il faut finir. Ah, je finirai. Finis ton gigot, Stéphane. Voilà, il faut finir. Voilà. 18,5 pour moi, c'est un gros coup de cœur. Moi, je mets 16. C'est tout à fait réussi, tout à fait honorable. C'est un peu le truc qui me dérange, c'est que c'est prévisible et on a ce qu'on prévoit. Mais on l'a bien. Donc, on l'a bien dans le verre, on a tout. Ils n'ont pas besoin d'ailleurs de nous expliquer le détail parce qu'on s'attend justement à avoir ces goûts-là. Et on l'a. On l'a. C'est plutôt réussi. C'est pas exceptionnel. C'est prévisible. Bon, ben, je sais pas. C'est comme les fans d'ACDC, quand ils achètent un album d'ACDC. Voilà. Alors, j'ai lu on ne peut pas se créer de nouveaux fans. C'est ce que je veux dire. J'ai lu l'autre jour que pourquoi je parle de ACDC, justement, Angus Young a dit l'autre jour, il disait, j'en ai marre que les gens disent qu'on a sorti 11 albums qui sonnent tous pareils. Ouais. On a sorti 12 albums qui sonnent tous pareils. Ouais. J'ai trouvé que c'était une bonne blague. Hein. Bien sûr. Alors, si tu mets un 16, ça veut dire que tu en as bu des meilleurs. Quels sont les stouts vieillis en fût de houblon que tu as goûté qui sont meilleurs que celle-là? Je n'ai pas forcément bu des meilleurs, mais j'aurais mis la même note. Oh, il y avait un truc quand même. La dernière fois que je l'avais acheté, mais alors je remonte dans le temps. C'est que t'aimes pas le style, en fait, c'est ça. C'était peut-être Kentucky. Oui, KBS. Ouais. Qui, pour moi, je trouve. Ou non, c'était le Breakfast Stout que j'avais acheté. Ouais. Ah oui, non, mais Breakfast Stout, c'est pas vieilli en. C'est Founders, voilà, mais c'est pas vieilli en fût de bonbon. Hein, c'est un stout. Voilà, un stout qui est délicieux. Qu'on avait fait avec Monsieur Seri, d'ailleurs. Oui, on lui voilà. passe le Donc, bonjour. tu vois, c'est de chez eux. Non, ils faisaient une lager aussi qui était pas mal, mais on la voit pas. Ouais, Founders faisait une lager. Ouais. Ils l'ont reçu un été ici, tu vois. Ah oui, ça délaque là, ou je sais pas quoi. Ouais, j'adorais la canette, quoi, le style. Ne sortez pas du sujet, Monsieur Stéphane. Et donc, ça fait bien. Vous avez vos chiffres, moi j'ai les miens. J'ai les miens, 12. Et donc, ouais, c'était. J'ai jamais été. C'est KBS qu'ils font. Ouais. Ils font KBS et CBS. CBS, c'est Canadian Breakfast Stout, parce que je crois que c'est, je sais plus quoi, du whisky canadien, je sais pas quoi. Ouais. Et KBS, c'est Kentucky, donc ça passait du Bourbon Kentucky. Et moi, j'ai du mal à la finir. Et en CBS, général, alors que ces trucs, on les a, tu vois. Oui. Sont faciles à trouver. Hein. Ils sont faciles à trouver. Et chaque fois, je me détourne. Enfin, détourne le regard. C'est vraiment quelque chose. Je suis pas du tout la cible. Quoi. Ben moi, il y a tellement une espèce d'ébullition et comment dirais-je, de hype pour utiliser un bon mot français. C'est cette espèce d'engouement comme ça. Et il y a passé un moment, c'est il y a 2-3 ans, il fallait absolument aimer ce type de bière. Oui, c'était le Nec Plus Ultra, c'est ce qu'on faisait de mieux, et c'était ce qu'il y avait de mieux. Et puis en plus, ils en faisaient pas beaucoup, donc les gens devenaient fous. Ouais. Et moi, j'ai réussi à en trouver la CBS, que celle-là, elle est beaucoup moins facile à trouver que la KBS. Et j'avais acheté ça. Oh, j'étais content. Je me suis dit, ah, ça y est, j'ai trouvé un truc rare et magnifique et tout ça. Je l'ai versé. 2-3 gorgées, je trouvais ça bon. Mais au bout de 4-5 gorgées, j'ai commencé à avoir une espèce d'impression de sirop, de sirop de chocolat, et je les ai pas finis. Moi, ça vient aussi d'un fait culturel, c'est-à-dire. Et ça m'a un petit peu fait mal au cœur de les jeter dans l'évier, alors que c'est un truc. Ben oui, parce que j'arrivais pas à les finir, parce que je trouve ça imbuvable au bout d'un moment. Alors que ça, voilà. C'est pour ça que j'aime celle-là, parce que celle-là, elle a une buvabilité magnifique. C'est un fait culturel également. J'ai tendance à regarder de haut. Les whiskies américains, d'y préférer les cognacs, les armagnacs, ou parfois les whiskies irlandais, ou tu vois,
je ne me régale pas des whisky américains. Alors, j'imagine qu'il doit exister des whisky vraiment niveau international, enfin, vraiment qui... Mais je n'aime pas le tout venant du whisky américain. Quoi. Déjà, c'est quelque chose qui me dit, ouais, c'est les torboyaux. C'est fait pour te... Enfin, les Four Roses, par exemple. Tous les trucs comme ça. Bien sûr. Donc, j'imagine qu'il doit... Et du bourbon d'excellente qualité, ça existe, bien évidemment. Mais je ne suis pas client, monsieur. Moi, je ne bois pas. Donc voilà, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que quand ils font cette sorte d'hybride... Ça ne t'attire pas trop? Non, ça me fait un petit rictus, un petit ricanement. Genre, t'as pas essayé de mélanger ta bière avec le pastis aussi Ah, tiens. Et voilà. À faire la bière au pastaga. Quoi. La pasta grasse. La pasta grasse. La pasta grasse, une bière anisée. Ça, je donne une idée. Allez. Une lager anisée. Oh. Les brasseurs, là, allez. Gratuit, c'est gratuit. C'est Noël. Une lager anisée. Une lager anisée. Ça serait pas fort, ça? La cigaloise. Ça, je l'ai déjà vu. La cigaloise faite en Pologne. Faite en Pologne. Et puis alors, faite en Pologne, ils font des meilleures bières en Pologne. Hein. Qu'est-ce que c'était un Comment? Mais non. La cigaloise, c'est très bon. À peine supérieur à une Pelfort blonde. Les IPA de Jeanlin aussi, qui sont pas mal dans le même genre. Il y a un côté fumé, mais cigare. Ouais, cigare. Ouais. Mais qui n'est pas trop agressif. Je trouve qu'elle est extrêmement bien équilibrée. Ça, le côté cigare, là, j'ai monté à 16,5. Ah, voyez, hein, on va y arriver. Non, mais... Oh, puis à la fin du verre, 18, quoi, c'est super. C'est super, à l'arrache. L'épisode va faire 1h30 pour qu'à la fin, on arrive à avoir la même note. Non, le côté cigare, ça j'ajoute un demi-point, effectivement. Ça, j'aime beaucoup sentir ça. Alors, c'est amusant, c'est vraiment la fumée de cigare, en définitive. Ça, c'est mieux. Vous voyez? Ça, c'est mieux. Ah. Ça, demi. Ça, c'est mieux, parce que c'est... cigare routière. Voilà, évidemment. Mais ça, c'est moins attendu, tu vois, cette espèce de truc. Là. Mais je vous ai dit qu'elle était complexe. Bon, évidemment, c'est aussi une bière il faut prendre le temps pour la décanter, pour la boire. En plus, bon, je l'ai sortie un bon moment avant l'épisode. Elle est encore un peu froide. J'imagine qu'en se réchauffant, elle va être encore meilleure. Oui, ça, c'est le type de bière qui gagne un petit peu. Peut-être un 19. Décanté, mais voilà, on va monter à 20 sur 20 finalement. Voilà. Très bon. Bon, il ne faut pas avoir prévu grand-chose après l'avoir bu. Hein. Attention. Si vous sifflez la canette de 16 onces, il y a un côté... restez dans votre canapé, quoi. Il y a un côté aussi... on appelle ça... Ah, ça me rappelle la barbaque, quoi. Ça me rappelle la barbaque, de la viande. Ça irait très bien avec une côte de bœuf ou des choses comme ça. Oui. Sans aucun problème. Grillé. Ouais, grillé, évidemment. Il y a un côté viande grillée. Voilà, on va y arriver. Quoi. Robe grillée aussi. Un côté... 17. 17,5. Voilà. 17,5. Donc... Tu ne trouves pas qu'elle fait plus 17,5 plutôt? Non, je maintiendrai quand même à 16,5. Ce qui est déjà un bon score. 17. 17. Et le côté... je sais pas. J'essaie de trouver autre chose. Le côté vanillé, qu'est-ce que t'en penses? Le côté qui se boit vite aussi. Tu vas la finir? Oh, je sais pas. Ouais, je vais la... en général, ça, tu finis très rarement ce genre de choses. Je finirai. Je la finirai. Non, c'est vrai. Là, bon, je te rejoins pas dans l'enthousiasme absolu. 17. Mais je vous conseillerais... Bon, la quantité est trop importante. Il faut partager. Parce que... Ça ne bien tout seul. Hein. Parce que la moitié de la canette, je mettrais bien... Allez, entre 30 et 50 minutes pour la boire. Tu vois, vraiment parce qu'il y a des arômes qui se dégagent, des choses. Là, c'était vraiment le côté cigare, viande grillée. Ça, c'est les choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui arrivent à la décantation. 17. Parce qu'au début, bon, tu as évidemment l'alcool qui arrive. T'as tout qui Non, monsieur, je ne suis pas influençable. J'essaye. Ou alors, si tu abonnes ta mère, si la fois prochaine, on a 100. Oui, je monte la note. Ah oui. Ah, mais je suis comme ça. D'accord. Je suis comme ça. Abonne ta mère. Abonne ta mère si elle aime la bière. Même si elle ne va pas sur YouTube. C'est pas grave. Tu lui crées un compte. Voilà. Bon, monsieur Stéphane, n'est-ce pas que c'est une bière à 17 Wawaron? Ouais, non, c'est vraiment... Ouais.
Ça y est, on va y arriver, on va y arriver. Ouais. Dans le On genre, va y arriver. dans le Elle n'a genre, pas fini encore, elle n'a pas fini. Attends. dans le genre, bon, ouais, 17, allez, je m'arrête à 17 parce que bon, quand même pas exagéré. 17,5. Tu trouves pas que c'est du 17,5 cette bière, c'est fort. C'est quand même un alcool de bof, quoi, j'allais dire. C'est nul. Qu'est-ce que je l'aime. Ça, si vous trouvez ça chez vous, si vous aimez les stouts, écoutez. C'est musclé, hein. Même, oui, bah, voilà. Stéroïde. Oui, ah bah. Si vous aimez le chocolat, si vous aimez le bourbon. Moi, malheureusement, j'aime le bourbon. C'est le bourbon qui ne m'aime pas. Si vous avez une cheminée aussi, c'est bien. Ah oui. De boire ça. Ah oui, ah bah oui. Tu sais, avec une espèce de peau de bête, là. Ouais, voilà. Tu sais, devant la cheminée. C'est bien, ça. Il y avoir des grosses moustaches. Ouais. Si vous avez des grosses moustaches. Un torse velu aussi. Un torse velu. Ouais, c'est bien. Vous vous allongez nu sur la peau de bête, tu sais. Si, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Ça. Avec une moumoute à la Burt Reynolds. Ah, mais Burt Reynolds, Ça aide. évidemment, on pense à Burt Reynolds à ce moment-là. Tu vois, un mec à la moustache. Évidemment. Ouais, c'est une bière qui fait penser à Burt Reynolds, c'est pas. Oh là là, il n'y a pas que de l'alcool là-dedans. Hein. Non, il n'y a pas que de la poire. Pas que la poire. Oh là là. Elle est magnifique, cette bière, Stéphane. Elle est tout à fait correcte, ouais. Oh, correct. Correct. Bon, je suis moustachu, mais pas assez épaissement moustachu pour l'apprécier, peut-être. Magnifique. 18,5 pour moi et 17,5 pour toi. 17, monsieur. Ah, je reste à 17. J'ai essayé de t'esnourfler. Voilà, de t'estourbir. Alors, qu'est-ce que t'enrhumer. Voilà. Ah ben voilà. C'est très bon. Et qu'est-ce qu'on dit à nos itos avant de... Parce que bon, on peut gloser là-dessus pendant un moment. C'est ce qui m'énerve un peu, tu vois, c'est qu'il y a marqué... Oui, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que tu ne parles pas devant ton micro. Il y a marqué, tu as cacao, vanille, Ouais. tu es un peu prévenu, ils te prennent par la main. Tu vois, il faut venir sur Binous USA pour avoir des idées de moustache et de feu de cheminée. Et de peau de bête. Et de peau de bête, et de viande grillée, et de cigares. Non, là-dessus, ils vont pas te dire ça. Ah non, ça non. Il manque d'imagination quand même. Hein. Il faut venir sur Binous USA. Voilà. Et Binous USA qui continue en audio. Oui. Après bon, parce que là, si vous nous regardez, si vous nous visionnez sur YouTube, eh bien, on va vous dire au revoir dans quelques secondes. Ouais. Mais si vous êtes en audio, eh bien, vous bougez pas. Ah oui. Vous restez au chaud sur votre peau de bête. Et on continue. Moi, j'ai une histoire de station-service. Oh. Et j'ai aussi un coup de cœur. Toi aussi, tu as un coup de cœur. Ouais. Et puis l'épisode du 100p. Et puis la pub. Et puis voilà. Et puis peut-être rester à la fin de l'épisode. Peut-être Stéphane va lui donner 18. Et le Papa Noël aussi, bientôt. Ah oui. Et joyeux Noël, au fait. Ben oui. Hein, quand même. n'est-ce pas? Je vois que vous avez mis votre beau cardigan de Noël. Je sais que normalement, à 6h du soir, aujourd'hui, je suis censé parler au Papa Noël pour mes élèves. Ah mince, il va falloir qu'on se dépêche parce que tu vas louper le téléphone. Je leur ai dit, téléphone. ils me disent, et pourquoi? J'ai fait, il n'y a pas que ça à faire. Hein. C'est un homme qui est quand même... il me demande si c'est un numéro magique. Je ne sais pas, moi, c'est le numéro qu'il m'a donné. Je sais pas, un numéro magique. On ne sait pas si c'est son portable, on ne sait pas. Je ne sais rien, mais bon... les petits gamins hispaniques, ils parlent espagnol aussi. Je crois, mais bon, comme je suis prof de français, on parle français et anglais. Bon, le Père Noël, c'est lui, il faut dire. Hein, un truc, oh, Mr. Stéphane. Oh, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait. Il y a 2 gamins que j'avais en kindergarten et là, en premier grade, ils me disaient, mais ça ressemble à l'enregistrement de l'année dernière. Ah, merde. Ils sont trop intelligents, ces gamins. Oui, tu sais, le Père Noël, quoi. Le Père Noël, bon, il radote un petit peu, il est vieux, voilà, il se répète. Non, il faut expliquer que ça fait 2-3 ans qu'en période de Noël, on enregistre, toi et moi, une espèce d'audio qu'on tarabiscote pour qu'il y ait le téléphone qui sonne au début et que quand ça décroche, on entende derrière de la musique de Noël et puis les elfes qui font des jouets en bois et tout ça. Et que moi, je te dis, Monsieur Stéphane. On pourrait mettre un en fond d'épisode pour les obliger. En fin d'épisode, allez. Pour passer à l'audio. Après le générique. Voilà, pour passer à l'audio. Voilà. En fin de après le générique cette semaine. Allez. Voilà, pourquoi pas. C'est Noël. C'est vrai, c'est un petit cadeau. Il faut vous mettre un petit cadeau sous la cheminée. Vous allez voir comment on torture les gamins. Donc j'aime bien le message où tu dis que moi j'ai toujours été un bon élève, tout ça. Ah oui, celui-là, tu l'as, celui-là. Ah bah oui, c'est celui que j'ai passé la semaine dernière. Les gamins me regardent à ce moment-là, je prends un air faussement ému.
un petit peu en même temps de distinction, mais c'est quand même le Père Noël qui le dit. Oh, quand même. Tu peux fausse modestie. Voilà, oui. C'est carrément ça, quoi. C'est quand même si le Père Noël le dit. Allez, on va mettre ça Voilà. soit en pub, soit en fin d'épisode. Allez. C'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée de mettre ça en pub. Allez, on met c'est ça la en pub de la semaine. Allez, ben voilà. C'est parti. Voilà. Monsieur Stéphane, vous lui avez mis un 17 à demi à cette bière quand même. 17. J'essaye depuis tout à l'heure. Hein. Bon, 17, c'est bien déjà. Oui. Voilà. Et moi, 18 et demi, vous l'avez compris. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos itos qui nous laissent en chemin? Eh bien, joyeux Noël. Oui, tu leur dis, pas à moi, à eux. J'ose pas les regarder. Quand même. Oui, je vois ça. Vous faites un petit peu votre... Joyeux Noël pour vous, votre famille, vos amis, vos voisins. Merci d'être au rendez-vous. Voilà. Merci de nous écouter, de nous regarder, de nous supporter surtout. Oui, il faut nous supporter quand même. Nous supporter. C'est difficile à supporter. Je les supporte plus. Je peux plus les sentir. Je supporte plus. Je conclurai. C'est bien qu'il rend joyeux, ça. Oui, c'est vrai. Voilà. 17 et demi. Non. Je conclurai cet épisode en disant, si tu es moustachu, que tu ressembles à Burt Reynolds. Oui. Je conclurai en disant, je sais pas pourquoi cette bière me fait penser à ça, c'est n'importe quoi. Ça te fait penser à un feu de cheminée. Voilà. Donc, Burt Reynolds. C'est cohérent. Tout va bien. Absolument. C'est Noël. Tout est normal. Je conclurai en disant, mais nous. Difficile. Papa Noël, excuse-moi. Mais nous.